Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ça. Il y a du boulot au travail. Pour faire le wedding cake, comment va-t-on s'y prendre? En premier lieu, bon bien sûr je commence par la fin puisque là je l'ai déjà fait, mais bon là je triche, c'est la magie du montage. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un croquis. D'abord on pense le gâteau. On s'inspire aussi, pourquoi pas sur internet, de spécialistes qui en ont déjà fait. Notamment un grand merci à mon professeur, à mon ancien professeur Jean-Philippe Valzer, qui a sorti un livre sur ce genre de gâteau et dont je me suis largement inspiré. Donc on fait un croquis, comme ceci. On définit par rapport aussi avec le client, selon ses choix, selon ses besoins, on réalise un dessin et donc après on définit le montage. Donc moi j'ai choisi de partir sur une nougatine rouge, donc ça c'est tendance, je trouve ça assez moderne. Ça change un peu de la nougatine traditionnelle caramel, amande effilée ou amande hachée. Donc là ce sont des graines de lin blanches et noires, enfin en tout cas blondes et brunes, avec quelques amandes hachées dedans. Ça change le goût, c'est un goût différent. Un peu de colorant rouge aussi, ça fait ressortir le rouge c'est l'amour. Je trouve ça sympa. Et il y a un beau rendu de couleur au final. C'est assez. Enfin, pour moi, c'est assez séduisant. Donc, bah, on va faire le montage ensemble, puisque bien sûr, il y a un gros travail de réalisation en amont. Notamment, j'ai fait hier la nougatine, j'ai fait hier les choux. Il faut que tout ça sèche. J'ai mis la pâte à sucre sur les choux de manière à faire ressortir le rouge de la pièce. Et donc le pastillage a été réalisé 2-3 jours en avance pour qu'il ait le temps de sécher. Donc le pastillage, en fait, c'est tous les éléments décoratifs comme le couple de mariés ici, comme ici ces anneaux, et pour finir en haut. Et ben maintenant au boulot. Avant de commencer, je voulais remercier tous nos nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup de vous être abonnés à notre chaîne. N'hésitez pas à vous balader dessus. Il y a plein de choses intéressantes à voir. De plus, juste pour vous dire qu'on fait le JT de la pâtisserie tous les dimanches en simultané et en live sur Facebook et sur YouTube à partir de 8h. En général, c'est entre 8h et 8h30. De temps en temps, on a aussi des invités. Donc les invités, ce sont des personnes qui organisent des manifestations sur Nantes ou aux alentours et qui de temps en temps, pour justement vendre leurs manifestations, viennent dans le JT, ce qui permet d'être vu par plus de monde. Et ça, c'est super, c'est vachement sympa parce qu'on trouve des personnes toujours intéressantes dans d'autres modèles. J'ai le four qui sonne, je vais aller voir. Et donc, c'est interactif et ça, c'est génial. Et donc je vais aller vite défourner ma quiche qui est dans le four et après on attaque le wedding cake. N'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder jusqu'à la fin, ça va être super intéressant. Et je vous dis à tout à l'heure, donc on se verra à la fin pour faire le débrief. C'est parti maintenant pour faire le montage du gâteau. Mais calmement, on a besoin de concentration.
Ça y est, le montage du wedding cake est terminé. Donc petit changement dans le montage, juste un petit détail en fait. Le couplet de marié, je voulais le mettre tout en haut. Là, j'ai pas pu tout simplement à cause de la hauteur de la cloche. Vu que c'est une pièce de présentation et donc c'était un faux, c'est un factice. Donc c'est tout en polystyrène et pastillage. Du coup, on va le clocher et du coup, ce ne serait pas rentré dans la cloche à cause de la hauteur. Là maintenant, on atteint les 1 mètre de haut, c'est largement suffisant. Et pour la cloche, il ne faut pas dépasser. Sinon, quoi vous dire, c'est très minutieux comme travail, puisqu'on travaille du blanc et en même temps du coloré. Je vais vous montrer tout ça en gros plan. Voilà le résultat final. Donc c'est cette partie là en fait que j'aurais dû mettre dessus. J'ai essayé, je vous ferai passer la photo, c'est super beau, mais problème de hauteur, je peux pas clocher. Voilà. Mais sinon ça reste bien sympa. Donc c'est un bon compromis entre le wedding cake, donc c'est le gâteau blanc, et la nougatine. Les choux à la crème qu'on voit dessous là. Donc c'est assez sympa moi je trouve au niveau couleur et ça sort du gâteau américain traditionnel et ça sort aussi du croquant-bouche français. Donc c'est un beau mariage entre les deux. Ça y est, le gâteau est à sa place. Donc il est à l'entrée du magasin. On peut le voir de l'extérieur. Donc là, c'est la pause entre 14 et 16 heures. Donc le rideau est tiré, mais il est à sa place. Donc un petit mot de Virginie peut-être. Alors ce gâteau donc, est faisable bien sûr sur demande. Tout est possible, tout est réalisable et en fonction bien sûr du budget de chacun. Le tout est de venir avec votre proposition, ce que vous voulez, ce que vous désirez, pas forcément la même chose que celui-là ou quelque chose qui s'en rapproche. Et tout est discutable. Voilà. Avec Laurent, on est ouvert à faire tout, oui, en fonction de vos choix et de vos demandes. Budget aussi, Et du budget, bien important, sûr. Il faut pas... Alors je sais, je suis allé chez le coiffeur. C'est vrai que j'avais les cheveux plus longs quand j'ai fait le gâteau. Après, on me dit que c'est à moi que j'y vais trop souvent. Voilà, donc pour revenir au gâteau, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à passer au magasin ou à venir avec votre projet même. Avec Laurent, on étudie le projet et quand des personnes ont des idées quand même bien arrêtées et bien prédéfinies, c'est beaucoup plus facile aussi pour nous. Alors ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est que souvent les clients arrivent avec une feuille imprimée, une photo imprimée d'internet. Et c'est vrai que ça facilite grandement les choses. Oui. Et à partir de ça, on peut travailler. Ça pose les briques en fait. Ça porte des bases de ce que vous voulez. Pourquoi pas. Mais oui. voilà. Ça nous donne déjà une base de travail et de savoir déjà vers où vous voulez aller. C'est toujours mieux que de ne pas avoir d'idée du tout. Parce qu'après, on ne sait pas trop où partir et déjà vers où s'orienter du départ. Un pouce bleu en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et à celle de Théo. Et puis on se retrouve prochainement. Et puis là, je vous fais défiler juste après les prochaines vidéos à venir pour vous faire saliver. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Celle-là, elle sort à la fin de nos vacances. Ciao les amis.